Bonjour à vous chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Briser le silence. Aujourd'hui, nous parlerons dans ce numéro de cette situation vécue par une jeune compatriote que l'on pourrait qualifier de changement de destin. Notre invitée se nomme Ulrich, une dame pleine d'ambition qui a vu sa vie basculer après une malheureuse rencontre alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Merci à vous, Madame Ulrich, d'avoir accepté notre invitation, de partager votre témoignage avec nos téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Briser le silence. Merci, je vous remercie aussi, Madame, d'avoir invité. Alors, avant toute chose, peut-être vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je me prénomme Etomondo Ulrich Natacha. Je suis une jeune Gabonaise. Je vis en Zarayon. Donc, vous êtes mère Je suis mère de 3 enfants. Voilà. Je vis à Libreville pour le moment. Je suis, on peut dire, sans emploi. Je suis là, à Libreville. Ok. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène sur le plateau de Briser le silence? Oui, ce qui m'amène sur le plateau de Briser le silence, c'est mon histoire, voilà, qui est vraiment une histoire triste et malheureuse pour moi. J'espère que Dieu lui-même, il fera grâce. C'est pourquoi je suis là sur le plateau pour partager mon histoire avec les téléspectateurs. Voilà, parce que j'essaie aussi de sensibiliser à travers mon histoire pour que d'autres ne tombent pas dans ce piège-là. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et à quel âge avez-vous à cet instant-là? Oui, j'avais sensiblement 15 ans, donc 14 ans et demi. Voilà, quand j'ai rencontré la dame, c'est une vieille dame, parce qu'à l'époque, elle était déjà vieille, elle était dans les 60 ans déjà, avoisinant les 60 ans. 2008-2009. 2008-2009, oui. Donc, je l'ai rencontrée dans un petit boulot de vacances. Je gérais un petit bar d'un monsieur, voilà, qui m'avait pris pour les vacances. Et c'était ma première cliente ce matin parce que j'étais en train de nettoyer l'espace. Et elle est arrivée, elle buvait le petit Mabouila. Pourquoi déjà à 15 ans, vous êtes déjà allé gérer un bar? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez là? Oui, c'est comme j'explique à tout le monde, disons que, comme on dit que l'adolescence est un âge ingrat, donc je pense que l'effet que mes parents n'étaient pas vraiment présents parce qu'en ce moment, il y avait des difficultés dans ma famille. Donc entre mes parents, c'était pas ça. Voilà, et mes parents ne vivaient pas au même endroit. Et le monsieur, à 15 ans, il a accepté que vous gériez un bar? Comment? Oui, je l'ai convaincu que c'était pour les vacances. Je voulais aider maman à payer mes fournitures. Donc, il m'a pris. Il n'a pas voulu, normalement, parce que j'étais mineure. Voilà. Donc, c'est une faveur qu'il m'a accordée, si je peux dire ça comme ça, pour que j'ai un peu d'argent. D'accord. Alors, ce jour-là, la dame est venue? La dame est venue. Je lui ai offert le petit Sauvibor en question qu'elle buvait. C'est comme ça qu'elle a commencé à me dire qu'elle est ganga, elle soigne. Mais elle n'a pas utilisé l'expression ganga. Elle avait dit qu'elle soigne les gens, voilà, pour tous les problèmes que toute personne peut avoir. En tout cas, elle soigne. Et elle est chrétienne, c'est comme ça qu'elle me disait. C'est comme ça donc, quand elle m'a dit qu'elle soignait, ça a attiré mon attention. Donc, je lui ai raconté ma petite histoire que, ah maman, j'ai rencontré un Européen là et pourtant on se fréquentait. Mais curieusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est parti, je ne l'ai plus jamais revu, même pas me faire signe, rien. Je ne l'ai plus revu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou bien... Enfin, je me posais ces questions. Donc, je lui ai juste raconté cette phase-là comme ça. C'est là où elle m'a dit que non, attention, si à ton âge-là, un homme, tu fréquentes un homme et tout, vous fréquentez déjà, comment il peut partir sans te dire au revoir? C'est que tu as la malchance, ma fille. Il faut laver le corps. Donc, quand elle m'a dit qu'il faut laver le corps, j'ai dit que laver le corps, bon, en fait, elle m'a expliqué que laver le corps veut dire enlever la malchance, quoi. Voilà, j'ai dit, ok, d'accord. Elle m'a donc dit d'acheter... Bon, c'était pas le même jour là qu'on avait parlé. Voilà, elle était partie. Et comme elle m'avait indiqué là où elle habite. Et quand je suis allée maintenant là où elle habite,
Elle habitait juste en bas. Elle était même pas, elle n'est pas loin de là où j'étais. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis allée là-bas. C'est comme ça qu'elle m'a dit les choses que je dois acheter. Je crois que... Non, elle m'avait même déjà dit au bar, les choses qu'elle devait acheter. Mais moi-même, comme je ne le connaissais pas, je suis allée pour lui donner l'argent. Donc, on est encore parti. Quand je suis allée chez elle, on a encore parlé une fois. Après, elle m'a bien expliqué tout. Maintenant, j'ai cherché l'argent que je devais lui remettre pour qu'elle aille acheter les choses qu'elle va mettre dans le seau, qu'elle va me faire le seau de bain avec. Elle m'a dit, après, tu vas voir comment les choses vont marcher pour toi. Même les blancs, tu vas voir comment ta vie sera. Quand tu auras un homme, tu vas voir comment les choses seront. C'est comme ça que j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie, elle a fait le seau. Elle est venue, elle m'a donné le seau. Vous n'avez pas expliqué à vos parents? Non. Au moins à votre mère qui était là? Non, je n'ai pas expliqué à ma mère parce qu'à ce moment-là aussi, je ne m'entendais pas très bien avec ma mère. D'accord. Voilà, je ne m'entendais pas très bien avec maman. Je ne lui disais pas mes choses que je faisais dehors, je ne lui disais pas. Okay. Donc, c'est comme ça que elle a fait le seau et tout, et tout, et tout. Elle m'a donné, elle m'a appelée, elle est venue, elle est passée par là où je travaille. Elle m'a dit, il faut venir prendre le seau, je l'ai déjà fait. Donc, elle m'a dit, je me lave seulement avec pendant 3 jours. Donc, c'est ce que j'ai aussi fait. Et elle m'a donné une instruction que je dois prendre une pièce de 100 francs, je mets dans le seau et je me lave avec. Après les 3 jours, elle m'a dit que bon, tu prends la pièce là, tu pars jeter ça au Carrefour. Parce que j'avais jeté ça au Carrefour des Petits Paris. Elle m'a dit ça c'est la malchance, tout ça c'est la malchance qu'on est en train d'enlever. Et elle m'a dit que le seau, je dois aller lui donner, elle va verser. Donc j'ai pris le seau, je suis allée lui donner. Elle-même s'en est occupée. Donc... c'est comme ça que la veille dans la nuit, le jour, j'étais allée lui donner le seau à une certaine heure. Maintenant, la nuit étant tombée, je dors comme d'habitude. C'est comme ça que j'ai fait un cauchemar. Donc, je dors, je vois en fait, je voyais la dame, elle avait une robe, une femme, mais je ne voyais pas le visage. Elle disait aux gens, attrapez-la. Les hommes sont venus m'attraper. C'était des hommes qui me poursuivaient. Ils m'ont attrapé et ils sont allés me mettre dans une prison. Dans la prison, vraiment la prison là où on met les prisonniers parce qu'il y avait des barres de fer. Et dans la prison, il y avait une chaise. Ils m'ont fait m'asseoir de force sur la chaise. On m'a mis les mains comme ça. Et après, ils ont pris un masque. Elle a dit, mettez-lui le masque. Tout ce qu'elle disait, les hommes la faisaient. Donc, voilà. Ils ont pris un masque, ils m'ont mis ça sur le visage. Et le masque se fermait ici, avec des vis. Donc, c'est quand elle a dit, tu es là. C'est là où je me réveille dans le rêve en question. Je regarde un peu de gauche à droite. J'avais tellement peur. Donc, je suis sortie rapidement parce que je transpirais énormément. Je suis sortie, je suis allée dormir chez mon copain. Donc, après ça, bon, j'ai juste expliqué aux gens que j'avais peur d'expliquer le rêve là, mais j'ai quand même expliqué à mon copain pourquoi je suis venue dormir là-bas parce que j'ai eu peur, j'ai fait un mauvais rêve. Bon, il m'a dit c'est pas aussi grave et puis voilà. Et puis j'expliquais plus ça aux gens, je ne parlais plus de ça. Donc, quelques temps après, parce que ce qui se passait, c'est qu'après, ça n'allait plus avec mon copain. Donc, c'est vraiment comme si il me voyait très sale. En fait, je paraissais bizarre. Il n'aimait plus me voir, tout ça là. Non, 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 il ne voulait même plus que je l'approche. Donc, il y avait maintenant des choses bizarres qui se passaient. Mais bon, moi, je ne comprenais pas. Je me disais que peut-être qu'il avait une autre copine, des trucs, voilà, une autre relation, les trucs comme ça. C'est ce que je pensais. Et puis, bon, je suis quittée de là, puisque j'ai eu les problèmes aussi avec Papa Mba, dans le bar, le propriétaire, voilà. Les problèmes s'enchaînaient, On est venu, on a volé la boisson dans son bar, ils sont passés par le plafond, beaucoup de choses. On a eu des problèmes, il m'a dit de partir. Il se disait que j'ai fait peut-être le coup là avec mon copain. Entre-temps, moi, je ne connais même pas. Moi, j'étais sortie ce jour-là. C'était comme ça que ça s'est passé. Quand je suis quittée maintenant de là, je suis allée à Nombakele. Aussi, j'ai trouvé un autre bricole là-bas. Donc, cette femme a encore repris contact avec moi. Elle est venue. Je crois que j'avais un téléphone. Elle a dû m'appeler certainement et je l'ai indiqué où je me trouvais. Quand je regarde un peu l'histoire, je crois que j'avais un allô déjà que j'avais en ce temps-là. Donc, elle est venue me trouver là-bas avec une autre vieille femme.
sensiblement de sa génération aussi. Elle m'a dit que, ma fille, le travail que je t'ai fait là-haut, il faut vraiment on termine le travail parce que là maintenant, je vais terminer le travail que je t'ai fait pour que toi-même tu vois maintenant ce que ça donne. Tu vas maintenant voir comment les choses ont marché pour toi. Moi aussi, stupide que j'étais, je ne remarquais même pas que, bon, les choses sont même bizarres en fait. Il n'y a même rien qui marchait. Mais c'était que des problèmes même. En fait, je sombrais même plus dans les problèmes, mais en fait, je ne remarquais pas. J'ai dit ok. Après, je me dis que moi, je n'ai pas l'argent. Parce que s'il faut aller là-bas et tout, moi, je n'ai pas l'argent. Elle m'a dit que tu n'as pas besoin d'argent. Tu es ma fille, c'est moi qui t'amène. C'est la veillée. On va faire la veillée. Comme ça, je vais terminer le travail du saut que je t'ai fait. Amène, voilà, elle m'a dit, amène seulement un paquet de cigarettes parce que son mari elle vivait avec un vieil homme à Bambouchine. Donc, le monsieur là, c'est un papa camerounais. Monsieur, il s'appelle monsieur Jack, le papa en question. Donc, elle m'a dit, prends seulement un paquet de cigarettes à ton père, c'est tout. Tu n'as pas besoin de l'argent, moi-même je vais t'amener. Donc, quand elle m'a dit le jour qu'elle devait venir, elle est venue me chercher au 9. Là où il y a le lycée classique, là c'est là où on prenait avant les clans d'eau pour aller à Bambouchine. Elle est venue me chercher, elle m'a amenée chez elle. Maintenant, à 24 heures, j'ai de... Vous avez à la veille, pas à sa maison, pas dans sa maison? Non, j'ai habité chez elle, dans la maison, parce que le papa chez qui elle vivait gardait la maison d'une grande personnalité là-bas. Il avait conçu, donc il avait besoin d'un gardien et il avait pris le monsieur camerounais là. Donc, quand il vivait déjà avec lui, il vivait dans la maison là. Donc, j'habitais, j'ai fait sensiblement 4 jours chez elle. Non, pas 4 jours, c'est trop quand même. J'ai fait peut-être 3 jours. Parce que le jour que je suis arrivée, la veillée, c'était dans la nuit là. Donc, à 24 heures, la veillée, c'était à 24 heures. Elle m'a réveillée. Oh, viens, après toi, on part à la veillée pour aller terminer ton travail. Donc, quand je suis arrivée, j'avais trouvé qu'il y avait des gens. Après, ils ont arrêté. Il y avait le noir. D'abord, même, ils utilisaient, je pense, c'était des lampes. Parce qu'il n'y avait même pas le courant en Bambouchine. Et 2008, là, 2009, il n'y avait pas le courant en Bambouchine. Donc, c'est comme ça que ils ont commencé à danser. Elle m'avait demandé de m'asseoir. En fait, on était assis comme ça, là. Donc, elle m'avait demandé de m'asseoir quelque part là. Et je pense qu'il y avait d'autres personnes parce qu'elle m'avait dit qu'il y a les femmes aussi qui sont venues chercher leur vie. Elles ont les problèmes de travail, quoi. J'avais trouvé des grandes femmes là-bas et tout ça là. Donc, elle m'avait dit de m'asseoir à un endroit. Je me suis assise. Tout ce qu'elle me disait, j'ai fait comme elle me disait. C'est comme ça qu'ils étaient en train de danser. Moi, je ne voyais rien. Mais je savais que les gens dansent. Il y avait des bruits là. C'est comme ça que tout d'un coup, quelque chose tombe sur mon visage. Donc, quand ça tombe, c'est tombé sur le visage et c'est tombé sur moi. Donc, j'ai pris la chose en question que, qu'est-ce qui tombe sur moi comme ça? Quand je fais ça, c'est un sous-vêtement qui est tombé sur mon visage. Moi aussi, j'ai dit que ça, c'est qui peut me balancer aussi le sous-vêtement? Moi aussi, j'ai balancé, je ne sais même pas où, derrière, ou en tout cas, j'ai balancé quand même ça quelque part. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, ils ont dansé là toute la nuit. Je ne sais même pas si j'étais éveillée. Mais bon, je suis arrivée jusqu'au matin vers 6 heures comme ça. C'est là où ils nous ont demandé de sortir puisque le jour s'était déjà levé. On sortait, j'ai vu, ils avaient fait une grosse bassine. Comme ça, là, il y avait des feuilles dedans et puis il y avait les feuilles, on appelle même ça comment, là, des tiges, qu'on fait les tiges de balai, là, avec là, les rameaux. Voilà, il y avait aussi des feuilles de rameaux. Donc, c'est avec ces feuilles de rameaux, là, qu'ils étaient en train de faire, genre, ils parlaient je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle incantation. Mais en tout cas, ils étaient en train de dire des bonnes choses. Oh, tu vas voir comment les choses vont marcher, tu auras un bon mari. Donc, ils trempaient les rameaux, là, ils nous tapaient ça. Moi, particulièrement, c'est ce qu'ils ont fait sur moi. Je ne connais pas comment les autres, là, ça s'est passé. Mais ce qu'ils faisaient sur moi, c'était ça. Je ne me rappelle plus de qui faisait ça. C'est elle-même encore. Il ne fallait que parler. Les choses vont marcher pour toi. Voilà. Tout ce qu'elle a chanté, là, c'était ça. Après, quand ils ont fini de faire ça, elle m'a dit qu'on rentre. Je suis rentrée. Tu n'as pas quand même posé la question de savoir où le sous-vêtement la venait, c'était pour qui? Mais en fait, moi, je me suis dit que peut-être que c'est dans leur danse, là, ils ont perdu ça comme ça. C'est aujourd'hui que je suis grande que je réalise que non. Je ne pouvais pas être assise à un endroit et un sous-vêtement vient me trouver. C'est quand même un peu bizarre.
Mais en fait, j'avais banalisé. Je me disais que je sais pas. En fait, j'avais vraiment banalisé. Pas cherché à Non, comprendre. j'ai pas cherché à Donc, comprendre. vous êtes rentré, vous êtes parti de la veillée avec elle? Oui, on est rentré chez elle à la maison. Elle a fait le repas. On a mangé là-bas avec son mari. J'ai dormi. Maintenant, le lendemain, elle m'a dit que quand je pars en ville, il ne faudrait pas que, voilà, la recommandation qu'elle m'avait dit, elle m'a dit, il ne faut pas saluer les gens toute la journée là. Donc, c'est même mieux que tu ne sortes pas. Quand tu arrives à la maison, tu restes chez toi. Ne salue pas les gens. C'est le lendemain maintenant que tu pourras saluer les gens. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Quand je suis aussi arrivée à la maison, je ne suis pas sortie. C'est le lendemain maintenant que j'étais sortie, comme elle m'avait dit. Voilà. Donc voilà comment l'histoire a démarré. Maintenant par la suite, qu'est-ce qui vous fait constater, qu'est-ce qui vous fait dire par la suite que y a quelque chose qui a changé en vous et que vous pensez qu'on a changé votre destin? Voilà, d'accord. Donc c'est quand parce que quand je quitte de là, ma mère, comme je disais, on avait des soucis. On a essayé d'arranger en famille. Mes aînés, donc mes cousins, ayant appris la situation que j'ai des soucis avec ma mère, et ils ont appelé mon père, on a essayé d'arranger la situation et ils m'ont demandé de repartir, rester avec maman et que je dois reprendre parce que honnêtement, cette période-là, quand j'avais commencé la gérance des bars, là, j'avais laissé l'école. Voilà, j'avais laissé l'école. Et maman a dit que je ne peux pas habiter chez elle si je ne repars pas à l'école. Voilà. Donc, elle m'a inscrit encore à l'école avec aussi la recommandation de mon père que je dois partir à l'école. Et quand j'ai repris l'école, on a constaté que j'étais... Non, c'est parce que je suis tombée enceinte maintenant après mon premier fils. Voilà. Je suis tombée enceinte, j'ai repris l'école. J'étais en 4e, j'ai repris l'école. Je suis allée en classe supérieure, 3e. Maintenant, en 3e, j'ai eu la grossesse. Voilà. Ça a encore créé quand même des soucis. Mais bon, les parents m'ont aidé, bien qu'ils étaient fâchés. Ils ont sanctionné, mais ils étaient fâchés. C'est comme ça que, pendant que j'allais à l'école, il y avait quelque chose qui était différent. Mes copines me fuyaient. Parce que j'ai fait tout, c'est-à-dire que mon second cycle, voilà, j'ai vraiment fait le second cycle dans un rejet total. Parfois, quand je m'asseyais comme ça sur un banc, même mes propres copines, elles me fuyaient. Après, ils ont commencé à décourager les esprits. Donc, mes autres camarades me disaient d'abord ça aussi, que j'ai les esprits. Après, mon oncle aussi, il est en tourme en ce moment, il me dit que, il m'a appelé, il m'a dit, viens un peu t'asseoir. Il me dit que non, il y a quelque chose que je remarque de bizarre. Ta vie, c'est là, il m'a dit non, essaye un peu d'abord de te ranger un peu dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as déjà bien recommencé l'école, essaye vraiment de te ranger. C'est comme ça qu'il a attiré mon attention. J'ai dit, bon oui, c'est vrai. Et ce que je vivais à l'école, c'était difficile pour moi, mais bon, je n'en parlais pas. Mais j'en parlais quand même à mon grand frère, mon cousin, avec qui on a grandi bien, on s'entend bien. C'est à lui que je parlais de ça. Il y a des choses étranges que je vis à l'école. J'ai perdu toutes mes copines. On me dit que j'ai les esprits. Ah. Et c'est là... Je lui ai parlé de ça, j'ai aussi parlé de ça à ma grande soeur. Donc sa grande soeur, ma cousine aussi. À elle, je lui ai raconté que j'avais fait un saut de bain, j'ai raconté l'histoire. C'est là où elle m'a dit que, mais toi tu cherchais quoi? Je dis non, mais je lui ai raconté que je ne sortais même pas avec les Européens. On s'est fréquenté, on a juste fait connaissance, on se fréquentait. Mais s'il est parti, bon... Au fur et à mesure, les gens commençaient à me dire, mais si tu étais mineur, parce que lui, il vient aussi dans un pays, il a peur. Des lois. Voilà, des lois et tout. Si tu étais mineur, c'est normal que s'il constate que tu es mineur, il a peur. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'anormal? Pourquoi tu as pensé que tu avais la malchance, des trucs comme ça? Donc, c'est au fur et à mesure, les gens me disaient comme ça, que je réalisais aussi que, mais effectivement, c'était même aussi quelle malchance. Parce que je ne vais pas croire tout d'un coup comme ça, là, que
je ne pouvais pas croire tout d'un coup comme ça que c'est aussi la malchance. Il pouvait aussi, comme j'ai commencé à grandir, il pouvait aussi effectivement avoir d'autres raisons qui pouvaient... Puisque je n'avais pas de problème, j'avais des copains de mon âge. Bon, pas de mon âge, même si c'était plus grand, mais j'avais des copains, donc j'avais pas un problème. Par contre, même, j'ai commencé même à avoir du mal à avoir même des vrais copains. C'est-à-dire qu'un copain qui peut me garder, m'aider financièrement même. Quand elle m'a touchée, là, c'était la fin. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai sur mon corps. Je ne travaille même pas quelque part pour dire que je viens rester quelque part, on va me jalouser. Non. C'est comme ça que j'ai donc décidé de repartir à Bambouchine. Ça m'a donné ce courage que je vais trouver cette femme-là. Elle va me dire, s'il faut que je la traîne même devant les prêtres chez nous à catholique, je vais la traîner devant les prêtres. Elle va me dire ce qu'elle m'a fait. Depuis mon enfance, j'ai grandi avec des choses bizarres que je ne connaissais pas. Les gens me fuient, mes relations, oh j'ai le voile noir, oh on m'a même dit les pasteurs, oh le mari de nuit. Ça c'est quelle histoire mon Dieu, j'ai grandi dans tout ça là, je suis fatiguée. Thérèse va me dire parce que je partais non seulement pour la bastonner sérieusement, parce que je l'avais déjà revue quand je suis arrivée ici à Libreville, j'avais quand même fait un saut là-bas, juste pour passer pour voir, puisqu'elle était déjà rentrée, elle est devenue pauvre, hein. Elle est vraiment devenue pauvre par rapport à ce qu'elle a été un temps où ça allait bien, tout marcher pour elle. Je suis allée là où elle a construit, là, à Bambouchine. J'étais passée, j'avais vu qu'elle est vieille. Je suis passée devant elle, elle était courbée, elle saclait, je ne sais pas trop. Elle ne m'a pas reconnue. En ce temps, j'étais vraiment très maigre. En 2021, j'étais très maigre. Donc, maintenant, je suis allée la chercher. Je voulais la bastonner sérieusement. C'est un gars qui m'a arrêté. Il m'a dit non. Qu'est-ce qui se... En fait, on a sympathisé. Il m'a vu en route. Il m'a fait asseoir. Bon, dans le but de me connaître aussi. C'est là où je lui dis que non, j'ai des sérieux problèmes là où tu m'envoies. Je suis venue bastonner une vieille femme de votre village, de votre quartier ici à Bambouchine. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé. Toutes ces questions taboues ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebalé tous les dimanches à 11h dans Briser le silence. Peut-être un dernier message avant de nous séparer. Je souhaitais non seulement interpeller les hommes de Dieu, comme je l'ai dit, mais également tous ceux qui peuvent m'apporter de l'aide. Et je pense également à interpeller les autorités dans ma situation. Je pense donc vraiment, j'interpelle Monsieur le Président de la République, Monsieur Olingue, et Madame la Présidente, Madame Zita, vraiment à pouvoir me venir en aide par rapport à ma situation, parce que cette situation m'a encore rendue instable, vraiment au point où je n'ai même pas un logement propre à moi. Ici, dans Libreville, je peux dire que je suis quasiment une SDF dans Libreville. Donc, c'est pourquoi j'interpelle vraiment les autorités parce que je n'arrive même pas à trouver un emploi stable. Vu que je me fais encore aussi soigner à cause de ce fusil nocturne. Voilà le message que je voulais passer. Que vraiment que le président puisse vraiment suivre cette émission et me venir en aide avec Madame la Présidente, sa femme. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec Madame Ulrich, avec qui nous avons parlé de son histoire, son vécu, après avoir fait une mauvaise rencontre qui a aujourd'hui impacté sa vie. Alors, chers parents, soyez vigilants et veillez sur vos enfants. Chers jeunes, faites attention aux rencontres que vous faites dans la rue. Bon sur le programme et à la semaine prochaine.